Voilà, maintenant que c'est à angle droit, je vais tracer le milieu. J'ai une épaisseur de 22, donc je fais 11. Voilà. J'ai repéré mon axe ici au milieu. Je fais la même chose de l'autre côté. Parce que je vais devoir attaquer par le haut et par le bas, ma mèche n'étant pas assez longue. Voilà. Alors pour découper, je vais déjà percer par le haut, comme ça. Cette partie là, après je vais la découper à la scie à chantourner, puisqu'elle ne tient que sur les plumes du casque. Ça a un nom, ce casque, au Moyen-Âge. Hein, si vous le trouvez, vous mettez un petit commentaire. Voilà. Et donc mon axe servira de mât au drapeau. Donc là, il n'y aura rien que l'axe. D'accord? On appuiera sur l'axe et sur les plumes du casque. Hein? Trouvez le nom. Donc après, j'attaquerai par le bas, en espérant que ma mèche soit assez longue. Ça sera peut-être tout juste trop petit. Donc à ce moment-là, je découperai ma forme à la scie à chantourner pour que le trou apparaisse, et je finirai le trou vertical. Pourquoi je découpe pas tous mes morceaux pour les percer un à un? C'est parce que je veux être sûr d'avoir cette verticale. Et ici, je vais percer par le bas et ça devrait aller parce que je tiens pas à dépasser non plus. Alors nous allons utiliser pour percer un pied de perçage vertical. Je vais fixer sur mon établi maison. Hop, vous voyez, j'ai récupéré un établi pliant que j'ai fixé sous le plateau en une partie en supprimant un morceau. Hop, j'ai boulonné à la place et comme ça, au bout de mon établi, j'ai un serre-joint magnifique avec, s'il faut, des encoches pour aller découper jusqu'au bout de l'établi en coinçant en maintenant la pièce à découper. Ici, comme j'ai de la place en dessous, je vais fixer bien à plat. Toc. Je vais fixer ma lame de scie. Oh, ma mèche, pardon. Voilà. Vous voyez, c'est magnifique. C'est un outil Wallcraft et on y va dans la joie et la bonne humeur.
Est-ce que c'est compliqué? Non. On va essayer mon axe. Hop. Et comme ça, on a la profondeur. Voilà, je sais que je descends pour l'instant. Pour l'instant, je descends de 6 cm. On est bien au milieu. Et ça a l'air bien droit. D'autant que mon axe faisant 4, j'ai percé à 5. Donc ça c'est fait. Je vais aller découper la partie haute à la scie à chantourner. Allez, c'est parti. On bouge. Nous voilà avec la scie à chantourner. J'ai mis une lame numéro 5 assez épaisse. Et donc je vais couper cette partie ici sous le drapeau. Voilà. Allez, c'est parti. Take a look. J'ai mis à niveau dans l'étau. Je positionne ma mèche sans mettre en route. Je présente dans le trou existant. S'il veut bien. Produit. Et on perd. Hop. Voilà.
Donc, nous sommes arrivés à cette profondeur. Vous voyez, c'est parfait. Je vérifie encore. Toc. Maintenant, je vais pouvoir découper cette forme-là, ce pourtour, puisque j'ai déjà la trace de mon axe de perçage. Faut de la patience quand on n'a pas l'outil. C'est aussi ça, savoir s'adapter sans avoir une usine à gaz derrière. On retourne à la découpe. Je vais sûrement changer la lame parce que là j'ai utilisé une lame d'occasion et c'est un peu long. Take a look.
Take a look.
Et voilà. Toc. Et ben la numéro 7, elle va mieux que la 9 usée. Hein. Je vous ai laissé tout la découpe parce que franchement, ça valait le coup. Bon bah, on va reprendre les découpes droites. Hein. Allez, on retourne de l'autre côté. Donc, je sais pas si vous voyez bien, je suis comme ça. Donc je sais que j'ai percé jusque là. Donc en dessous de l'œil, je vais descendre. Je vais remonter, je vais redescendre, je vais remonter. Voilà. Bon, vous voyez pas grand chose au trait, moi non plus. Mais ça ira pour découper à la machine. Allez, je vais le découper. Bon, hein. On cherche pas à faire de la concurrence aux marchands de Pulse. Hein. Moi je le fais avec mes petites mains, j'ai pas les mêmes qualités que le monsieur et c'est pas pour vendre. C'est pour faire plaisir. Allez, c'est reparti. Hop, on vérifie. Là, on est presque au bout. Hein. L'autre partie sera découpée à partir du bas. C'est plus simple. En une longueur de mèche, sans dépasser, on sera dans le gabarit. La longueur de la mèche. Alors ici, je sais que j'ai une belle longueur, donc je vais découper sa tête, je vais suivre et je vais
puisque j'ai mon axe. J'ai mon axe ici. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter avant les pattes. Donc je vais m'arrêter après l'épée. Je vais faire des vagues. Voilà, on va aller recouper tout ça. Je vais pouvoir faire mon axe ici, des pattes. Tout de suite, ça sera fait. Allez, Bora Bora, Bora Bora. On va retirer les bouts de bois qui sont restés dans la mèche, parce que comme c'est un bois bien sec et bien dur, je présente bien au milieu. Et on va y aller. Je vais mesurer pour voir où j'arrive. Je ne veux pas dépasser, donc je vais faire un petit réglage sur cette machine. De perçage. Tac. Là je bloque. Et on va regarder quelle profondeur je vais atteindre. Bon, je peux encore peut-être pouvoir aller jusqu'au bout. Hop, j'appuie. Ouais, au bout, ça sera parfait. Nickel. Allez, on prend la position. C'est vrai que j'aurais pu le faire juste avant, mais bon. C'est du direct, hein. C'est pas du cinéma tout préparé, du feuilleton. Non, c'est de la réalisation en direct. C'est mon choix. Je veux pas tricher avec vous. Voilà, ça y est rentré. Allez, on va aller jusqu'au bout. Hein. Voilà. On vérifie. Et c'est pas mal. Allez, on va aller redécouper de l'autre côté. Go, hein. Petit pouce. Bon, je vais vous montrer ce que ça va donner. J'ai percé. Vous voyez un peu. Clac. Voilà. Le deuxième, je crois, c'est celui-là.
Le troisième, c'est celui-là. Le quatrième, c'est celui-là. Et le drapeau, c'est celui-là. Ce que ça donne. Alors j'ai créé une petite difficulté au milieu pour dire que il faut mettre tel morceau avant tel autre. C'est la seule difficulté. Mais déjà c'est un pulse vertical, donc il y aura un ordre pour mettre les pièces. Et ben je suis content parce que le plus dur c'était les perçages. Et j'ai fini. Les perçages verticaux. Donc je vais maintenant découper les derniers morceaux. Et puis je vous montre tout ça une fois que c'est découpé. Allez, à tout de suite. Bon ben, on va essayer de le faire ensemble. Hein. D'accord? Donc je mets les axes provisoires. Hop. Toc. Merci les brochettes de viande. Ensuite, j'ai de la robe. Bon, rien n'est poncé. Hein. C'est un test à blanc. Pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'instant, ça marche toujours. Alors, toc toc toc. Peut-être ce morceau-là. Non, celui-là. C'est celui qui va sur le pied. Ouais, celui-là. Oui. Ensuite, j'ai celui-là. Ouais. Là, c'est la bouche. Il y avait celui-là peut-être à mettre avant. Ah ah. Non, c'est toujours le dernier. Alors il manque un morceau. Petit. Ah oui, parce que là il va falloir que je le coupe à la bonne longueur, l'axe. Voilà, déjà. C'est mieux. Il me manque quand même un bout, hein. Je sais pas où je l'ai mis en plus. Bah non, je dis des bêtises, il me manque rien. Hop. Et voilà. Alors. Ça vous plaît ? Moi, ça me plaît bien. Je pense qu'il va être heureux. Hein. Voilà. C'est mon objectif. Faire plaisir. Allez. Un petit coup de ponçage très léger sur les bords. Je dois encore découper là-haut, j'avais oublié. Et puis faire un socle. Hein. Voilà. Couper à la bonne dimension l'axe. On a presque fini. Et vous voyez, on n'a jamais fini. Allez. Avec le socle en chêne massif. Il faut toujours garder des petits bouts de bois. Hein. Voilà. J'espère qu'il va apprécier.
Merci, un petit pouce et puis abonnez-vous pour voir la suite. Des grosses surprises qui arrivent.